Bienvenue à toi dans la tête d'un pasteur et je te remercie d'être là pour le début de cette série 2021 en mode Zoom. Et je ne te parle pas de cette plateforme qui dès le 29 avril 2020 figurait sur le top 10 des applications les plus téléchargées. C'est pas compliqué, le nombre d'utilisateurs par jour est passé de 10 millions en décembre 2019 à 200 millions en mars 2020. Alors c'est pour dire que du Zoom, on y a tous goûté et sous toutes ses formes. Zoom apéro, Zoom travail, Zoom réunion de famille, Zoom mariage, Zoom sport, Zoom culte, Zoom conseil d'administration. On en a goûté du Zoom. Parenthèse, à la toute fin de cette série, je te révélerai une leçon pour ta vie, pour ma vie, à partir du fondateur lui-même de Zoom, donc Eric Yuan. En attendant, aujourd'hui, on est plusieurs à être devenus quelque peu allergiques à la simple mention de faire un Zoom. C'est évident, nous préférons garder contact en présentiel qu'en distanciel. C'est tout à fait compréhensible. Ceci étant dit, Zoom a sauvé d'innombrables entreprises, de vies d'église et nous permet encore aujourd'hui d'avoir contact. Et si cette application a été et est encore aujourd'hui bénéfique pour plusieurs, 2021 en mode Zoom pourra, je crois, certainement t'aider à progresser dans ta vie personnelle et spirituelle. Nous allons passer 4 semaines ensemble à raison d'une lettre par semaine. Nous allons voir ce que j'appelle la vision ZOOM, la vision Zoom. En fait, j'aurais plutôt parlé de la vision triple Zoom, qui consiste à aller d'un endroit à un autre en passant par le comment pour y parvenir. Cette semaine, j'aimerais éveiller en toi un sens de passion en t'invitant à passer du mode zombie en mode zélé. Le mode zombie, c'est pas compliqué, c'est le mode mort-vivant. C'est le mode j'existe mais je ne vis pas pleinement. C'est le mode je fais ce que je fais parce que je dois le faire. Par obligation, par résignation, par frustration parfois. Et l'obligation, la résignation, la frustration, ça ne produit rien dans la vie. Parce que là où il n'y a pas de passion, il n'y a pas de création, il n'y a pas de créativité. Et la Bible accorde une grande importance à la notion du zèle. D'ailleurs, Romains chapitre 12, verset 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Autrement dit, fais preuve d'ardeur, de ferveur, de passion dans tout ce que tu fais. Jésus lui-même était un homme zélé, un homme avec une passion pour les choses qui concernaient la maison de son Père. Ça le consumait. On nous dit même que cette passion le dévorait. Et lorsqu'on considère l'impact que Jésus a eu à travers les générations jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on peut attribuer une partie de cet impact, de son impact, à cette passion qui l'animait justement. N'importe quel étudiant pourrait nous parler de la différence d'impact qu'il y a entre un professeur monotone et un prof passionné. Une personne passionnée est une personne contagieuse. Une personne passionnée a cette capacité de te donner envie de faire ce qu'elle fait. Je suis allé visiter un ami qui vient à l'église dans son milieu de travail. Et ce gars-là, il bosse dans une usine d'incinération à déchets. Il était tellement passionné par ce qu'il faisait que je pense si j'étais resté 1 heure de plus avec lui, j'aurais peut-être changé de vocation. Et ça, c'est le facteur passion. Maintenant, j'aimerais t'ouvrir un peu mon cœur. Cette année, j'ai vécu une situation passablement difficile. Assez pour que j'en pleure de tristesse. Ouais, un gars, un homme, ça pleure pas. Puis quand t'es un leader, encore moins. Foutaise, c'est de la foutaise. Mais ça reste entre nous, répète-le à personne. Cette situation m'a profondément affecté, autant en tant que personne qu'en tant que pasteur. J'avais l'impression qu'on m'avait coupé les ailes. Le sentiment d'avoir été, pour ainsi dire, anéanti dans mon zèle, dans mon élan, dans ma passion. Veux-tu savoir comment est-ce que je suis parvenu à ne pas rester en mode zombie, en mode, à partir de maintenant, je vais faire les choses parce que je dois les faire, et puis c'est tout. Imagine 2 anneaux entrelacés l'un dans l'autre, comme ceux des Jeux Olympiques. 2 cercles, comme les 2 hauts de notre Zoom. Et c'est là que ça se passe. C'est là que se trouve la réponse, dans le mini-cercle formé par l'entrelacement des 2 anneaux principaux.
Ce mini-cercle-là, je l'appelle la zone du zapping. Et on connaît très bien le phénomène du zapping sur nos écrans. Du verbe zapper, c'est-à-dire passer rapidement à autre chose. Et comprends-moi bien, je ne suis pas en train de parler ici d'être dans le déni, d'être en mode déni. Mais dans ce mini-cercle-là, dans cette zone-là, c'est là que ça se passe. Certains, d'ailleurs, souvent, on va y rester plusieurs jours, plusieurs semaines. Il y a des gens qui vont rester là très longtemps. C'est nécessaire même pour pouvoir passer à travers le processus. Mais tu ne peux pas rester là toute ta vie. À un moment donné, il faut que tu zappes. Et il y en a beaucoup qui restent prisonniers dans ce cercle-là. Prisonniers de leur remords, prisonniers de l'apitoiement, prisonniers de l'amertume, de la culpabilité, de la fausse culpabilité même. Et à un moment donné, faut que tu zappes. Faut que tu passes à autre chose. Parce que tu n'es ni en mode zombie, ni en mode zélé. Tu es entre deux, puis tu as une décision à prendre. Et c'est important que tu en prennes conscience parce que tu ne peux pas aller dans la prochaine année, dans cette nouvelle année, avec passion, avec zèle, tant que tu n'auras pas identifié les éléments qui sont nécessaires d'être zappé. Il y a des choses dans ta vie que tu as besoin de zapper. Les déceptions, les remords, les si j'avais su, j'aurais dû, j'ai pas pu, etc. À un moment donné, faut que tu zappes. Zappe et passe du mode zombie au mode zélé. Le meilleur moyen de zapper un problème, c'est de confier le dossier à Dieu en lui demandant de renouveler ton cœur. Seigneur, renouvelle mon cœur, mes pensées, mes émotions, mes perceptions. Ne va pas au travail pour aller au travail. Ne va pas à Pôle emploi comme si tu étais un mort-vivant. Ne va pas à l'église par habitude sans aucune anticipation. Ne rentre pas dans ton foyer en mode zombie. Choisis, sélectionne ce qui a besoin d'être zappé et qui te garde prisonnier dans ta vie. Peu importe ce qui va se passer cette année, sois déterminé à ne pas devenir un zombie parce que tu as tout ce qu'il faut pour être contagieux, pour donner la vie autour de toi, dans ton entourage. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec le premier 0 de cette vision triple zoom. Allez, ciao, ciao.